notre formation de ce soir en compagnie de Jean-Louis Dessous. Et c'est parti. Bonsoir, chers tous. Merci de prendre de votre temps précieux pour suivre cette formation. Je suivais un jour un reportage sur la journée de succès et un vieux, un vieil homme est monté sur le podium pour donner son témoignage sur la raison pour laquelle il a rejoint Forever. C'est un monsieur qui était de certain âge. Il était déjà admis à la retraite et après sa retraite, il a commencé par faire une maladie. Il était malade au point où les membres de la famille pensaient que c'était déjà bon, quoi. Il pouvait s'en aller. Quand un partenaire Forever a croisé sa route, il lui a proposé juste un bidon d'aloès et une boîte de nature mille. Ce vieux a dit qu'il a juste consommé cela et il s'est retrouvé. En préparant cette formation, je me suis rappelé cette histoire et je me suis rendu compte combien nous perdons des parents par pure ignorance. Les gens à partir de certain âge, vivant dans certaines conditions, ne meurent souvent pas de maladie, mais plutôt de vieillesse. Ils meurent de vieillesse parce qu'ils n'arrivent plus à assurer un approvisionnement adéquat à leur corps. Et vous savez, vous vous sentez bien portant, vous allez à l'hôpital, on va vous soumettre à une batterie d'analyse. Et parfois, les, les, les propos que vous entendez, les regards que vous voyez, le stress qui est généré vous rend effectivement malade. Vous connaissez cette histoire-là de la tension qui augmente quand on va prendre les chiffres à l'hôpital, le syndrome de la blouse blanche, je veux dire, alors que quand on est à la maison, dans son cadre, la même tension est normale. Donc, il y a beaucoup de personnes qui meurent simplement par manque d'approvisionnement approprié. Nous allons couvrir donc comme sujet ce soir les minéraux. On va faire le focus sur le potassium. On va rappeler quelques recommandations et vous rassurer par rapport à la place de Forever hier, aujourd'hui et demain. Et puis, on va parler de protocole à la demande. Je vais juste donner un peu quelles sont les pistes qu'il faut suivre lorsque vous voulez faire une recommandation, lorsque vous voulez élaborer un protocole. Et puis, plaise à Dieu, un ou deux témoignages pour meubler cette communication. Bienvenue donc à notre formation du jour. Outre de l'eau et des matières organiques, ce qu'on appelle les macronutriments, les aliments nous apportent également des matières minérales, parfois indispensables au bon fonctionnement de notre corps. On va faire donc un tour d'horizon sur ces substances bien utiles. Le sujet du jour, c'est donc présentation au rôle des matières minérales dans l'organisme. Le calcium, la fonction principale du calcium est celle bien connue d'édification et de renouvellement du squelette. De plus, le calcium participe à la contraction musculaire et cardiaque. Le cœur est un muscle, à la coagulation sanguine, aux échanges cellulaires, à la perméabilité membranaire, à la libération d'hormones et à la transmission de l'influx nerveux. Le magnésium, c'est l'un des minéraux corporels les plus abondants. La moitié de la quantité de magnésium présente dans l'organisme se situe dans le tissu osseux. C'est également un régulateur du métabolisme glucidique et lipidique des tissus musculaires, cardiaques et nerveux. Une petite remarque pour dire que le docteur Restreint attire l'attention sur le fait que les prises de sang ne donnent pas une idée d'une carence ou non en magnésium parce que justement, l'essentiel du magnésium est enfermé dans le tissu. Le phosphore constitue avec le calcium et le magnésium la masse minérale du squelette osseux. De plus, il contribue au maintien de l'équilibre acido-basique et participe à la plupart des réactions biochimiques de l'organisme, notamment sous forme d'adénosine triphosphate, ATP, la principale forme de stockage et de transport d'énergie dans la cellule. Enfin, c'est un constituant essentiel de divers composés biologiques, l'ADN, l'ARN, les phospholipides des membranes cellulaires.
Le sodium, le sodium joue un rôle capital dans la régulation de la pression osmotique, de l'équilibre hydroélectrolytique et de la masse hydrique de l'organisme. C'est le principal ion des liquides extracellulaires. Vous voyez tout ce que le sodium fait, mais vous n'allez pas me demander de vous donner le produit Forever qui est très riche en sodium. On va y venir tout à l'heure. C'était aussi le but de cette communication. Vous demandez simplement d'écouter les histoires de réussite, les bons retours que les partenaires Forever donnent, de leur faire confiance, de consommer les produits et de vous calmer simplement. N'essayez pas de pourchasser les ingrédients dans les compléments alimentaires de Forever parce qu'il y a des composants pour lesquels les entreprises ne vont pas mettre beaucoup d'éléments dans les compléments alimentaires parce que par ailleurs, il y a une certaine abondance dans la nature ou bien les synergies d'action permettent d'optimiser le rôle des uns des autres. Le fer, dans l'organisme, le fer joue un rôle majeur constituant dans la fabrication et le fonctionnement de l'hémoglobine, une protéine des globules rouges qui véhicule l'oxygène depuis les poumons jusqu'aux cellules. Le fer entre également dans la constitution de la myoglobine, protéine responsable de l'oxygénation des muscles. Le zinc intervient dans l'activité de plus de 200 enzymes, notamment celles qui participent à la production contre les radicaux libres, la protection, excusez-moi, contre les radicaux libres et celles qui sont impliquées dans la synthèse protéique, d'où son importance dans les phénomènes de renouvellement des cellules, de cicatrisation et d'immunité. Vous n'avez pas demandé aux scientifiques de Forever avant qu'ils ne mettent l'accent sur le zinc dans le Forever Emi Blend. Est-ce que je communique? Le sélénium, un constituant indispensable de certaines enzymes antioxydantes. Il participe ainsi à la lutte contre les radicaux libres. Il a également un effet stimulant sur l'immunité et contribue donc d'une manière générale aux réactions de défense de l'organisme. Le potassium, il n'était pas sur la plateforme où je suis allé chercher les informations et même le titre. Le potassium, on y va, symbole K dans le tableau de Mendeleïev, compte parmi les sels minéraux. Il est présent à l'intérieur de chacune des cellules de l'organisme. Nous allons mettre le focus sur le potassium, mais avant, voyons un peu les qualités, les matières minérales dans l'organisme. Les qualités de matières minérales dans l'organisme sont très variables, près de 1 kg pour le calcium et le phosphore, quelques grammes pour le fer, le zinc et le fluor, et moins de 1 mg pour le chrome et le cobalt. Au total, les éléments minéraux représentent environ 4% du poids corporel, mais interviennent dans une large gamme de fonctions. Minéralisation, contrôle de l'équilibre en eau, système enzymatique et hormonaux, système musculaire, nerveux et immunitaire. Par exemple, il n'y a pas de fabrication d'hormones thyroïdiennes sans iode, pas de fabrication d'hémoglobine sans fer et pas de contraction musculaire sans calcium, potassium et magnésium. Excepté l'iode, le fluor et le cobalt, tous les autres éléments minéraux exercent des rôles multiples. Les apports quotidiens en éléments minéraux permettent de compenser les pertes et une alimentation équilibrée et diversifiée permet de garantir ces apports. Les éléments minéraux sont solubles dans l'eau, d'où une perte plus ou moins importante en fonction des modes de cuisson des aliments. Focus sur le potassium, on y est. Selon l'OMS, le potassium joue un rôle préventif majeur par rapport à de nombreux troubles de la santé. Hypertension, athérosclérose, AVC, calculs rénaux, ostéoporose, et j'en passe. Des apports suffisants en potassium chaque jour réduisent les risques de dépression, de perte de masse musculaire, les risques d'obésité, de contracter la maladie d'Alzheimer, d'insuffisance rénale, de développer le diabète de type 2. Ils accroissent également les capacités du corps à lutter contre les cancers. Pour qu'une cellule fonctionne, il faut une concentration en potassium 30 fois supérieure
à celle de l'eau qui l'environne. Cette accumulation de potassium dans les cellules est vraiment fondamentale, au point que l'endroit le plus riche en potassium sur cette terre, c'est l'eau contenue dans les cellules vivantes. Je suis allé chercher ceci sur notre site, le rôle du potassium. Le potassium conditionne la quantité d'eau présente dans les cellules. Essentiel à l'action de nombreuses enzymes, il participe notamment à la synthèse de protéines et de glycogène, la forme de stockage du sucre dans le foie et dans les muscles. Il intervient dans la sécrétion de sucre gastrique et la production d'aldostérone, une hormone qui régule les quantités de sodium et de potassium présentes dans l'organisme. On dit aussi que l'aldostérone régule la tension artérielle. Il est essentiel au bon fonctionnement du système nerveux et des muscles. Il régule le rythme cardiaque et module les variations de la tension artérielle liées aux apports de sodium. J'espère que ça a été bien communiqué. On y va. Il régule le rythme cardiaque et module les variations de la tension artérielle liées aux apports de sodium. Donc, si vous mangez beaucoup de sel, ce qui est le cas, le potassium va aider à atténuer ces impacts négatifs sur notre santé. Le métabolisme du potassium est contrôlé par plusieurs hormones. On en a déjà parlé. Le rôle dans la cellule. Au fait, le potassium a deux rôles essentiels. Il en a deux donc. Le premier concerne la cellule elle-même et l'autre le corps entier. Ces deux rôles sont liés. Le premier rôle du potassium est directement lié à son accumulation dans les cellules. C'est un peu comme si les cellules se chargeaient en potassium comme une batterie se charge en électricité. Cette accumulation de potassium est une sorte de réserve d'énergie que la cellule va recharger et réutiliser en permanence afin d'assurer ses fonctions vitales. Par exemple, c'est cette accumulation de potassium qui va permettre aux cellules nerveuses de générer un influx nerveux et donc aux muscles de se contracter, au cerveau de fonctionner. Cette concentration de potassium va également fournir de l'énergie au fonctionnement de transporteurs présents dans la membrane cellulaire et qui vont se charger du transfert d'autres sels minéraux, notamment réguler ainsi les concentrations en ions chlorure, carbonate, magnésium, calcium. Les faits. Le corps a besoin d'une abondance de potassium pour faire fonctionner le plus économiquement possible certains mécanismes qui assurent sa survie. On a dit 30 fois plus de potassium que le liquide dans lequel baigne la cellule avant que la cellule ne puisse vivre. Alors, cela signifie que le corps fonctionne avec un minimum d'effort, un minimum d'usure et donc un minimum de stress. C'est comme si le corps avait besoin de perdre du potassium en permanence pour fonctionner au mieux de ses possibilités. Mais en réalité, il ne le gaspille pas. C'est ce flux de potassium à travers les reins notamment, mais pas seulement au niveau des reins. C'est donc ce flux de potassium qui va servir de moteur à plusieurs autres mécanismes nécessaires pour la survie économique du corps. Le corps va dépenser moins d'énergie si il utilise ce potassium-là comme carburant. Dans le cas où l'apport de potassium est insuffisant, le corps ne va pas pouvoir utiliser ces mécanismes économiques. Il va activer à la place des mécanismes d'urgence qui vont nous sauver la vie, mais qui sont coûteux et stressants. C'est pour cela que nous restons en vie, même quand nos apports en potassium sont inférieurs à 3,5 grammes par litre. Quels sont donc les mécanismes de réduction de l'usure et des stress? Pour réduire l'usure et le stress global que subit le corps, voici ce à quoi le potassium est utile. Premier mécanisme, l'élimination du sodium qui serait apporté en excès par l'alimentation. C'est là qu'on peut expliquer le rôle préventif du potassium par rapport à l'hypertension et aux maladies cardiovasculaires associées. De manière générale, il s'ensuit
une moindre fatigue pour les reins et une meilleure santé. Deuxième mécanisme, absorption et fixation du calcium sur les os. Cela va expliquer l'affirmation qu'un apport suffisant de potassium va vous éviter l'ostéoporose. Troisième mécanisme, absorption et mise à disposition du magnésium pour équilibrer le système nerveux, d'où les bénéfices au niveau de la dépression, l'hyperactivité chez petits et grands, la maladie d'Alzheimer. Au passage, vous avez reçu des témoignages d'enfants qui ont consommé le Provekid et qui ont retrouvé un équilibre, qui ont consommé du bipolène et qui ont retrouvé l'équilibre. Ne chassez pas toujours le potassium en particulier. Il faut aller rechercher simplement l'équilibre. Quatrième mécanisme, réduire la production d'ammonium et sans permettre aux reins d'assurer l'équilibre acide-base, plutôt réduire la production d'ammonium et ainsi permettre aux reins d'assurer l'équilibre acide-base du corps entier d'une manière qui n'implique pas la production abondante d'ammonium qui est toxique. Mécanisme de réduction de l'usure, on continue. Cette production d'ammonium au niveau des reins a des défauts. Elle consomme de l'énergie et elle implique de dégrader des protéines, ce qui explique l'incapacité de certaines personnes à freiner une dynamique de perte de masse musculaire. Par exemple, les personnes âgées, mais aussi les personnes stressées ou en dysbiose. On en a parlé déjà la dernière fois. De plus, l'ammonium est un neurotoxique et tue les cellules gliales, les cellules accompagnatrices des neurones. On en a parlé également la dernière fois. Retenons, le potassium est fondamental pour la survie de nos cellules. Les apports quotidiens suffisants sont fondamentaux pour notre santé. Alors, l'OMS a recommandé 3,5 grammes de potassium par jour, mais vous verrez des écarts dans les recommandations et même au niveau de l'âge. En fonction de l'âge, ça va varier. C'est pour une personne adulte, on a parlé de 3,5 grammes. Mais on a noté que dans certains régimes, donc dans une étude plutôt, les gens ont fait consommer jusqu'à 18 grammes de potassium par jour en 4 prises à des sujets qui n'ont pas présenté de problème quelconque. Cela dit, si le rein n'arrive pas à bien gérer le potassium et que la concentration du potassium dépassait un certain seuil dans le sang, comme le dit souvent mes amis, le cœur est autorisé à s'arrêter. Et c'est ça ce qui est dit en bas là. On va quand même continuer. Nous allons vous dire une chose simplement. Si vous avez des problèmes de rein, il faut être en contact permanent avec votre médecin. Quelqu'un qui a des problèmes rénaux, qui est en contact avec le médecin, peut normalement avoir une vie normale comme les autres. L'Organisation mondiale de la santé, on est aux recommandations. L'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme suit. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La première fois que j'utilisais cette phrase-là, j'avais un lot de médecins réunis par Baguidi et Loukou en Côte d'Ivoire et je disais, de ce point de vue, les médecins sont malades. J'aime bien prendre le pouvoir quand je suis face à des spécialistes. Ils ont souri eux-mêmes. Bien sûr que le médecin est malade parce que le médecin est traumatisé lorsqu'il voit tout le temps des malades qu'il peut sauver, mais il ne dispose pas d'outils fiables pour les sauver. Je crois que les médecins qui sont à Forever sont chanceux. Et s'ils s'investissent, ils vont vraiment passer demain pour des héros. Il n'y a qu'à voir simplement la façon dont ils appréhendent désormais les maladies. La santé n'est pas le fruit du hasard. Seuls 10% des personnes environ assument la responsabilité de leur santé. Nous ne pouvons pas tout influencer, mais nous pouvons faire beaucoup pour notre corps grâce à un comportement responsable et à la prévention. Alors,
3 grandes recommandations. Attitude mentale. Éviter le stress. Comment éviter le stress? C'est déjà faire un certain nombre d'exercices. Les exercices de respiration sont là. Les exercices de relaxation sont là. Mais vous apprendrez cela en exécutant le programme DS4 déjà. Parce qu'il faut avoir un cerveau qui fonctionne bien pour faire facilement le reste. Choisissez d'être positif. Évitez de faire de la médisance. Pour ceux qui étaient avec nous cet après-midi à 14h du Bénin, 13h temps universel, on a développé le principe 51 du livre de Jack Canfield qui nous demande de nous exprimer de façon impeccable. Éviter la médisance, éviter les commérages, ne dire que du bien des gens. Quand vous parlez aux gens et que vous n'êtes pas heureux, vous devez, c'est une façon pour votre corps de vous dire que vous êtes en train de semer une graine qui va vous revenir multiplier. Soyez vraiment en paix avec tout le monde, y compris même trouver le moyen d'être en paix avec les animaux. Alors, on a raconté une petite histoire que j'ai vue sur YouTube. Un vieux sage voyageait avec son disciple et ils ont dû crècher quelque part et il y avait du bruit à côté. Il y avait un bruit, un vacarme énorme. Le jeune homme n'arrivait pas à fermer les yeux, mais il tourne le regard, il voit le vieux sage en train de dormir tranquille. Il finit par réveiller le vieil homme, il lui demande, il dit, mais comment il arrive à dormir malgré ce vacarme? Et au vieil homme de lui répondre, tu ne dors pas simplement parce que tu espères que les gens vont cesser leur bruit pour que tu dormes après. Ils ont le contrôle sur toi. Décide de dormir et laisse-les faire leur bruit. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais on peut y arriver. Et avoir une alimentation équilibrée permet d'y arriver comme par magie. Je vous assure, lorsque vous prenez une canette de fave, ça vous conduit le plus rapidement possible à l'état alpha. Activité physique, je ne suis pas un spécialiste de l'exercice physique. Je n'ai pas fait une école d'éducation physique, mais je suis un expert dans la mise en œuvre du programme DS4, la mise en œuvre du programme C9, la mise en œuvre du programme Fit15. Et je vous assure, rien qu'en suivant les vidéos telles que conçues par les partenaires Forever, moi, je m'en sors tranquillement. Dans une chambre d'1 mètre sur 2, vous pouvez faire des activités physiques qui vous permettent de construire, d'entretenir l'ensemble de votre corps. Et ce n'est que le niveau débutant qui donne ces résultats. Les muscles que j'aime si tant, ces muscles ont été conçus et entretenus grâce à ça. J'ai de nombreux jeunes, des gens qui sont plus jeunes que moi, autant dans la fonction qu'en âge, je les vois aujourd'hui, ils sont plus vieux. Ils ont les muscles qui fondent tranquillement et facilement, et vous l'avez vu dans le développement qu'on vient de faire. L'alimentation, ça ne sert à rien d'écouter les nutritionnistes. Comme en excuse, ça ne sert à rien. Je peux être nutritionniste et je le dirais. Peut-être que je n'ai pas une grande autorité ici, mais si un nutritionniste pourrait venir nous dire la vérité, il le reconnaîtra lui-même. Et vous l'aurez déjà vu, je n'ai pas amené cette diapo-là ici. Les valeurs nutritives des aliments que nous recommandons ne correspondent plus à ce que les livres que nous exploitons ont écrit. Normalement, on doit reprendre tout. Cette tomate-là que Papa Omar lance et qui rebondit, cette mangue sans noyau, est-ce que le nutritionniste peut nous dire avec précision ce que ça apporte au corps? Imaginez, vous mangez quelque chose de pas tout à fait ordinaire. Déjà, le stress fait que même si l'aliment contenait ce qu'il fallait, vous ne pouvez pas en jouir véritablement. Vous connaissez l'effet nocebo. Quand vous avez peur de quelque chose et que vous le consommez, ça ne vous donne pas le résultat que vous escomptiez. Et donc, un nutritionniste qui n'a pas de compléments alimentaires à côté, il perd du temps aux gens. On peut passer du temps. On a parlé tout à l'heure du potassium. J'ai pris une communication de quelqu'un et les roues se sont séparées à partir d'un niveau donné. Parce que les exercices qu'il propose, même si ça marche pour lui, il ne peut pas dire que les gens qui le suivent sont capables
de suivre cela tous les jours. Vous me voyez en train d'acheter du sel et d'être en train de préparer des mélanges particuliers tous les jours, à tout instant où j'en ai besoin. Mon cher, j'ai travaillé avec la phytothérapie de ma naissance à ce que je démarre, jusqu'à ce que je démarre Forever. Au passage, j'informe les gens que moi, je n'ai jamais été à l'hôpital. Je n'ai jamais été traité d'aucune maladie. J'utilisais la phytothérapie, mais j'étais dans un certain milieu, à une certaine époque, et j'avais une certaine facilité. Et même là encore, quand je devais sortir pour aller en vacances en Côte d'Ivoire chez mes parents, j'avais des difficultés à trouver les plantes pour me gérer. Et je priais pour ne jamais faire une maladie. Heureusement, je n'en ai pas fait, sinon je serais revenu. La plupart du temps, les jeunes tombent malades et mangent leur corps. Je dis mangent leur corps parce que leur corps subit des traumatismes. Et à l'âge adulte maintenant, les séquelles là viennent. On vient à peine de me parler d'un enfant de 9 ans dont un des reins est complètement foutu. La question que j'ai posée à la personne qui m'a demandé de lui faire un protocole, c'est donne-moi déjà des informations sur la maman. Est-ce que la maman vit? Si la maman était morte à l'accouchement, je saurais qu'il y a eu un traumatisme que l'enfant a subi dans le ventre. Dans quelles conditions les parents sont? Est-ce que les parents sont en ville ou ils sont au village? Parce que s'ils sont en ville, les gens ont tout fait d'amener rapidement leurs enfants et puis de leur donner n'importe quel médicament qu'on leur prescrit. Et tout ça a finalement des impacts. Et ce qui est revenu par la suite, c'est quoi? C'est que la maman a fait un AVC, était paralysée avant la naissance de l'enfant. Et donc, vous imaginez, une maman qui fait AVC, ça veut dire quoi? Que le sang circulait difficilement pendant que la maman était enceinte, les éléments nutritifs accédaient difficilement à l'enfant et donc l'enfant a eu des problèmes. Si la maman avait fait une infection à l'époque, l'enfant aurait pu choper cette infection et le corps a beau élaborer les éléments, rassembler les éléments pour aller défendre ce corps frêle, il n'y a pas de voie d'acheminement. Et si cette maman connaissait encore le daily ou l'Aloès, on aurait pu espérer que la quantité de substances biodisponibles aurait été améliorée. Et donc, je suis là. Forever propose un programme de prévention naturelle avec la plante Aloe babensis miller. L'aloe vera optimise l'absorption des nutriments. L'aloe vera pénètre 4 fois plus vite que l'eau et 7 fois plus en profondeur que l'eau. L'aloe vera est un excellent transporteur. Un transporteur, c'est quoi? C'est comme un véhicule. Il dissout facilement les éléments. D'abord, lui-même en a déjà l'habitude. Donc, il dissout plus facilement et conduit aisément là où il faut. Vous n'avez pas besoin, il n'y a pas de gaspillage lorsque vous consommez vos produits avec l'aloe vera. Et regardez un peu ce schéma que je ramène, l'interdépendance entre les substances nutritives. Les éléments nutritifs n'agissent pas seuls. Vous pourriez avoir des éléments qui dorment quelque part, qui ne sont pas actifs, et un seul viendra les activer. Regardez les flèches rouges que j'aime souvent montrer. La vitamine C, toutes les flèches qui partent de la vitamine C touchent toutes les vitamines et tous les minéraux. C'est pour cela que la vitamine C est essentielle. Regardez également ce schéma. Non, ça là, c'est l'Aloès toujours. Vous aurez le temps de... Vous avez déjà lu ça. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, depuis l'Antiquité, les gens en parlaient. On y va. Je parlais donc de l'approvisionnement du corps en substances vitales tout au long de notre vie. Regardez la partie qui est ici. C'est moins de 70%. Regardez la courbe. Lorsque l'âge avance, d'accord? C'est comme un histogramme. Hein? Regardez un peu. À la naissance, 100%. 100% à la naissance. Naturellement, si l'enfant n'est pas né avec des malformations, tout ce qui est entré est transmis. 100%. Mais lorsque l'âge avance, la quantité diminue. Regardez déjà, à partir d'ici, nous sommes à moins de 70%. Et on vous dit qu'à moins de 70%, c'est parfois vous n'avez pas de signe. Et à moins de 50%, parfois, il n'y a pas de signaux non plus. Et c'est quand ça descend autour de 30% que subitement, il y a des signaux. Donc, lorsque vous avez des vieilles personnes qui sont malades,
il faut vous empresser. Il faut vous empresser. Regardez, lorsqu'une vieille personne est malade, quand n'importe qui est malade, elle n'a pas envie de manger déjà. Or, une personne âgée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à absorber correctement, dont les fonctions, le tube digestif a des difficultés. Les dents ont des problèmes pour mastiquer, de toute façon, qui aime manger quand il est malade. Donc, ce que vous avez à faire, ce n'est pas seulement faire de la perfusion, c'est pas seulement faire de la perfusion, c'est apporter les minéraux le plus rapidement possible. Donc, tout en faisant la perfusion pour la personne, si on peut même, si le jour où il arrivera un moment où on trouvera le moyen de faire perfusion d'Aloès aux gens, on sauverait plus de gens. On n'aura plus besoin de fabriquer d'autres liquides. Je crois avoir communiqué. Donc, pendant que les gens peuvent encore avaler quelque chose, rapidement chercher de l'Aloès, chercher du Light Ultra, chercher du Natumine, chercher du Daily, chercher nos suppléments de minéraux là et puis partager avec la personne. Alors, je me suis amusé à parcourir un à un les éléments constitutifs de nos compléments alimentaires. Mais répondez d'abord à cette question-là. Gardez ça en tête. Hein. Vous gardez la réponse en tête et que ça vous inspire dans vos actions futures. Qu'est-ce que cela coûte sur la durée de soutenir sa vitalité? Et dites-moi ce que ça coûte de gérer ces problèmes-là. Regardez ce jeune homme, bien en forme, qui ressemble un peu à Tira Becker, je ne sais pas lui. Regardez ce jeune homme, bien en forme, qui a obligé d'abandonner peut-être sa femme, ses enfants, son travail, pour venir s'occuper de son papa, qui pouvait être encore en train de actif autour de lui. On a vu Greg bouger continuellement jusqu'à ce que reste s'en aille. Est-ce que vous voyez? Si des années avant, le papa restait dans cet état-là, on aurait pu le lire sur le visage de... Donc, qu'est-ce que cela coûte? Posez-vous cette question. Donc, je disais que j'avais rassemblé un certain nombre d'éléments. J'ai pris les produits, je suis allé chercher les ingrédients. Vous allez... c'est juste pour vous informer que ça existe. Hein. Si vous avez envie de creuser, allez chercher. Mais ne cherchez pas quelque chose en particulier, à moins que ce soit juste pour votre culture. Et je m'amusais, comme je le disais, à voir. Vous voyez, par exemple, au niveau du pollen, on n'a rien mis. Au niveau du pollen, on n'a rien mis. C'est comme si là où c'est vraiment riche, on ne met pas quoi. Aux intelligents, peu de mots. Ou plutôt, plus on a à dire, moins on parle. Parce qu'on se rend compte qu'on a beau nous donner un an, on ne pourra pas tout dire. Il vaut mieux résumer simplement. Vous voyez, le pollen, c'est le complément alimentaire le plus riche en éléments nutritifs. On vous a dit qu'au Japon, Onami utilise juste 3 produits. Pourquoi? Parce que ces 3 produits apportent tout. Pour des gens qui ont une qualité de vie normale. Quand on vient chez nous, il n'y a que les oméga 3 qu'on va chercher. Encore que si on fouille bien, on trouverait que si ces produits font vivre les abeilles, ça pourrait faire vivre aussi les hommes. Ne croyez pas que je ne sais pas hein, qu'il y a une différence entre le règne animal, les animaux supérieurs et les animaux inférieurs. Alors, l'aloès, regardez, si on se met à citer les composants de l'aloès, on n'en finirait pas. Le nature mine. Et regardez le Forever Wi-Fi of Green. On n'a rien mis là. Et pourtant, écoutez cet enregistrement du docteur Anselme Malonga. Écoutez. Et puis vous allez vous retrouver. Je rappelle, Anselme Malonga n'est pas médecin. Et regardez ici, c'est complètement à la fin que vous allez voir quelque chose de potentiel dans le Forever AG+. Et pourtant, on n'a jamais eu besoin de faire quoi que ce soit. Merci de votre excellente attention. Consommez les produits Forever. Faites confiance aux gens qui vous proposent les protocoles et puis libérez-vous simplement. Papa Oumar, je